L'évangile d'aujourd'hui nous présente deux sœurs si différentes, Marthe et Marie, qui accueillent le Seigneur, mais chacune à leur manière. Ce récit n'est pas simplement l'histoire d'un repas à Béthanie, à côté de Jérusalem, mais une profonde leçon sur les deux dimensions de notre propre vie spirituelle. Marthe, la vie active, la vie de service qui va s'affairer aux préparatifs, tandis que Marie, assise aux pieds de Jésus, écoute sa parole. Deux attitudes apparemment opposées, et pourtant toutes deux nécessaires, mais pas au même niveau. Cette scène évangélique nous révèle comment conjuguer action et contemplation dans notre marche vers Dieu. Le Christ ne rejette pas le service de Marthe, mais nous enseigne à donner la priorité à l'essentiel qui est l'écoute de la parole de Dieu. Marthe avait le privilège insigne de nourrir le Fils de Dieu fait chair. Ça, c'est une grande grâce pour une créature que de servir son Créateur. Et pourtant, le Seigneur lui-même, Jésus lui-même, nous révèle que Marie a choisi la meilleure part. Non pas que le service de Marthe soit mauvais, il est bon, il est nécessaire. Mais l'attitude de Marie est préférable parce qu'elle anticipe déjà la vie éternelle. Marthe s'occupe des multiples choses. Marie ne se préoccupe que d'une seule, être nourrie par la parole divine. Comme le dit saint Augustin, Marthe représente ce qui passe, Marie ce qui demeure. L'une prépare le repas terrestre, l'autre se nourrit déjà du banquet céleste. Quand Marthe se plaint à Jésus que sa sœur ne l'aide pas, eh bien la réponse du Seigneur est pleine de tendresse pour Marthe. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, pourtant une seule est nécessaire. Cette répétition du nom Marthe, Marthe, eh bien, montre toute l'affection du Christ pour celle qui le sert avec zèle. Mais il lui révèle que dans le tumulte des activités, même les plus saintes, nous risquons de perdre de vue l'essentiel, qui est de demeurer dans la présence de Dieu. Le Christ n'est pas en train de condamner le service de Marthe, mais l'invite à ne pas se laisser submerger par l'urgence au point d'oublier l'essentiel, au point d'oublier le plus important. Comme le dit saint Bernard, on peut être occupé. Je dirais même, mais on doit être occupé. Mais on doit être occupé sans être dispersé. Tout ce que nous faisons, c'est saint Paul qui nous le dit, quand nous mangeons, quand nous buvons, quand nous travaillons, que tout soit fait pour le Seigneur Jésus. Ces deux sœurs représentent, comme je le disais au début, eh bien, les deux vies du chrétien. Marthe, symbole de la vie active, du service des frères, des œuvres de charité, et Marie, figure de la vie contemplative, l'écoute de la parole, de la prière silencieuse. Et l'une n'exclut pas l'autre, elles sont complémentaires. Saint Augustin nous l'explique de manière très belle. Marthe représente le temps présent avec ses labeurs, Marie la vie future, avec son repos éternel. Nous sommes encore dans la maison de Marthe tant que nous sommes sur la terre, donc nous avons besoin de ces activités, mais nous marchons vers la demeure de Marie. Nous marchons vers le paradis, là où nous serons nourris de la parole de Dieu, pleinement et uniquement, l'essentiel de notre vie. La vie active, la maison de Marthe, doit nous conduire à la contemplation, comme le travail du jour nous prépare au repos du soir. Donc le service des pauvres, l'accueil des petits, les œuvres de miséricorde, tout cela, c'est bon, c'est nécessaire. C'est Jésus lui-même qui le dit, hein, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Mais ces activités doivent nous conduire à plus d'amour et non nous disperser. Comme Marthe, servons avec joie, mais n'oublions pas comme Marie de nous asseoir au pied du Maître, car seul celui qui puise à la source pourra donner sans s'épuiser. Saint François de Sales disait « Il faut moitié prier, moitié agir ». L'oraison féconde l'action et l'action ramène à l'oraison. Voilà le cercle vertueux de la vie chrétienne. Dans chaque messe, dans chaque Eucharistie, le Christ vient à nous comme il est venu chez Marthe et Marie. Il nous invite d'abord à l'écouter, c'est la parole de Dieu, comme Marie, pour mieux le servir ensuite, comme Marthe, et bien que notre prière, que notre écoute de la parole de Dieu nourrisse nos actions et que nos actions nous ramènent toujours à la prière. Ainsi, tout en œuvrant dans le temps présent, nous goûterons déjà les prémices de l'éternité. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. Puissions-nous à sa suite, eh bien, garder toujours au cœur cette soif de l'essentiel, cette faim de la parole de Dieu qui seule peut nous rassasier. La nourriture terrestre ne nous rassasiera jamais, mais que dans l'agitation de nos vies, nous sachions faire silence pour écouter celui qui est l'unique nécessaire. Comme le dit le psalmiste, « J'ai demandé une seule chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur, tous les jours de ma vie. »